qu'il n'y ait pas de quiproquo dans les relations entre la RTS et tous les mandataires. Et je propose déjà qu'on puisse avoir cette rencontre le lundi à 15 h, si ça vous agrée. Voilà. Donc, c'est pour d'abord, hormis cette rencontre, faire connaissance et vous donner tous les éléments qui sont à notre disposition pour vous permettre, ensemble, d'un commun accord, de définir notre méthodologie de travail par rapport à cette campagne électorale. Donc, si ça vous agrée, on peut fixer déjà la date du lundi à 15 h. Vous pouvez venir dans les locaux de la RTS, nous allons tenir cette réunion ensemble. Autre chose, la RTS a été interpellée sur les enregistrements. Je pense que je peux déjà vous dire que par rapport à cette campagne et dans les campagnes précédentes, la RTS a des studios dans les régions de Tamba, de Matam, de Saint-Louis, de Kaolack et de Ziguinchor. Et dans ces studios, on va mettre le même dispositif. Les listes qui souhaitent enregistrer peuvent le faire dans ces studios. Ce sera dans les mêmes conditions que la RTS ici à Dakar. On a pris toutes les dispositions par rapport à ça. Je rappelle également que par rapport aux 41 listes, chaque liste aura une équipe dédiée composée d'un cadreur, d'un preneur de son, d'un chauffeur et tout naturellement d'un journaliste. Voilà. Donc ça, ce sont les dispositions pratiques qu'on a eu à prendre. Autre chose également, par rapport à la durée, j'attire juste l'attention sur les contraintes de temps, de montage, de validation de montage. Parce que nous, après le produit fini des 2 minutes ou 3 minutes, on doit mettre à la disposition du CNRA l'élément. Et c'est le CNRA qui valide. Admettons que le CNRA ne valide pas ce montage, on est obligé de tout reprendre. Est-ce qu'on ne va pas avoir des répercussions par rapport au journal de la campagne? Tout cela, nous mettons ça sur la table pour qu'on puisse échanger dessus. Parce que je sache, hier on a discuté, mais nous sommes là pour faire des propositions et d'un commun accord, on va trouver, je crois, les meilleures solutions pour qu'on puisse aller vers une campagne apaisée et que tout un chacun puisse connaître les règles du jeu. Voilà, c'est, je pense, les quelques préoccupations qui ont été soulevées par les mandataires. Il y a quelqu'un qui a dit, par exemple, l'équipe est quelque part, est-ce que quelqu'un qui est à Madame, studio Madame de Monaco? Oui, toujours c'est son temps, j'ai répondu, c'est son temps d'antenne. Quand Moudirou parlait par exemple, je dis, on a mis en place des studios au niveau de Tamba, Matam, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor. Ça veut dire que sur une liste, sans la nécessité aujourd'hui de faire une déclaration ou son enregistrement dans ces studios, mais ça entre dans le même canevas par rapport à son temps d'antenne. Autrement dit, c'est dans les mêmes conditions que nous allons enregistrer cette liste et mettre ça à la disposition de son mandataire qui se trouve dans les locaux de la RTS, à charge maintenant au CNRA de valider son temps d'antenne pour que ce temps d'antenne puisse passer au niveau de la RTS. Voilà, je pense que c'était ça. Il y a quelqu'un qui a parlé de point focal. Je pense que déjà, pour tous les journalistes qui ont eu à accompagner des listes, à force d'être avec une liste, c'est tout naturellement le journaliste qui dirige l'équipe qui est le point focal. Et par rapport au planning qu'on a soulevé, pourquoi? Parce que tout simplement le présentateur du journal de la campagne est censé, après le passage de l'élément, annoncer que cette liste va avoir telle activité demain. L'intérêt, c'est ça en fait. C'est juste d'annoncer que l'activité, c'est ça. Donc, si le point focal corrige, on ne peut pas avoir un planning fixe en période de campagne. Tout le monde tout le monde sait qu'il y a des modifications en cours de campagne par rapport à un programme préétabli. Il n'y a pas de fixation pour dire de manière hermétique, donnez-nous un plan fixe. Ça peut changer et évoluer, mais ce que nous demandons, si ça change et évolue,
qu'on puisse à temps réel avoir la bonne information. Ça, c'est important également. Parce qu'on ne veut pas qu'on reproche aux journalistes qu'il n'a pas donné le lieu de l'activité d'une liste concernée. Or, cette liste concernée n'a pas donné la bonne information. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'on puisse à temps donner la bonne information pour qu'on puisse véritablement donner le planning de chaque liste durant toute la campagne. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Merci. Une question à la... Par rapport à la réunion que vous avez annoncée. Comme l'a dit Monsieur le Président, on va procéder donc vraiment ainsi qu'il suit. On va faire quelques rappels, ou bien donc là, quelques propositions d'abord. Ensuite, on fait quelques rappels et précisions. Au titre des propositions, je pense que la première proposition a été faite par le Président. Donc là, prévoir 2 minutes par liste de candidats et par jour, comme ce fut le cas lors des élections législatives du 30 juillet 2017, où il y avait 47 listes. Donc là, on propose de reconduire donc, ce qui était retenu en 2017, 2 minutes. Deuxième proposition, là également, je précise que c'est après concertation avec la RTS et après avoir pris en compte ces contraintes. Donc là, le code électoral dit que le temps d'antenne est diffusé en 2 tranches. N'est-ce pas? Donc là, la RTS, donc, après concertation avec le CNRA, nous proposons donc la diffusion de la première tranche entre 18h30 et 19h45. C'est la diffusion de la première tranche. La diffusion de la deuxième tranche entre 21h et 22h15. Donc ce sont les 3 propositions. Maintenant, au titre des rappels et précisions, le code électoral dispose que la campagne est ouverte 21 jours avant la date du scrutin. Et elle prend fin la veille du scrutin à 0 heure. Donc, ce qui signifie que chaque liste aura 20 diffusions. C'est-à-dire, donc là, il y aura 20 jours de diffusion. Et donc la première, ça sera le dimanche 27, premier jour de diffusion, c'est le jour d'ouverture officielle de la campagne électorale. Et la dernière, ça sera le 15 novembre, parce que la veille et le jour de scrutin, il n'y a pas de propagande. Lors de passage des émissions du premier jour de diffusion du temps d'antenne, des listes des candidats et celui issu du tirage au sort qui sera effectué donc au cours de cette rencontre, n'est-ce pas? Et ici donc, et celui qui est issu de ce tirage au sort, et l'extrait du PV de ce tirage au sort sera remis à la fin de la rencontre ou bien envoyé au plus tard demain, n'est-ce pas, par voie électronique au mandataire, n'est-ce pas? Pour les jours suivants, parce qu'aujourd'hui donc on connaîtra qui passera en premier et jusqu'à dernière position, le 27. Maintenant, pour les jours suivants, il est effectué une permutation circulaire. En conséquence, donc là, l'émission de la liste de candidats diffusée la veille en premier lieu passe en dernier. Celle de la liste des candidats diffusée en second lieu va passer en premier, et ainsi de suite. Donc là, ce qui fait que ça va tourner chaque jour. Tout comme la tranche horaire aussi, diffusée la veille en premier lieu, passe en deuxième lieu, et ainsi de suite. Par exemple, aujourd'hui, si vous êtes sur le premier tableau, demain vous serez sur le deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à la fin donc, de la campagne électorale. Là également, je précise que le tableau complet de diffusion sera envoyé au mandataire par voie électronique. C'est-à-dire, donc là, on va vous envoyer le tableau complet qui vous permettra chaque jour de savoir vous êtes à quelle position. N'est-ce pas? Donc là, effectivement, ce tableau sera remis également à la RTS qui va diffuser. L'enregistrement maintenant de la première déclaration de campagne des listes est fait obligatoirement, le président l'a dit, dans les studios de la RTS. Ça sera le jeudi 24, le vendredi 25 et le samedi 26 octobre 2024, suivant l'ordre de tirage qui sera retenu à l'issue du tirage au sort, mais également suivant le planning horaire fixé par la RTS. Aussi, là, je précise que le planning pour l'enregistrement en studio à la RTS sera remis à la fin de la rencontre ou envoyé au mandataire au plus tard demain par voie électronique. N'est-ce pas? Donc là, effectivement, lorsqu'une liste maintenant ne se présente pas à l'horaire, parce que le président a invité
les listes vraiment à se présenter à l'horaire de convocation. N'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'une liste ne se présente pas à l'horaire qui lui est réservé, l'enregistrement de son temps d'antenne se fera après celui de l'ensemble des autres listes. C'est-à-dire, au plus tôt, le dimanche 27, jour d'ouverture de la campagne électorale. Et là, sur ce point, sincèrement, moi, je voudrais même vous inviter solennellement à éviter d'être en retard. Parce que vraiment, comme l'a dit le président, chaque jour, la RTS est là du jeudi au samedi de 9h à minuit. Moi, je pense que vraiment, il ne serait-ce que donc vraiment pour tout ce qu'ils font comme sacrifice, il faut qu'on leur évite de revenir dimanche encore pour enregistrer pour les retardataires. Donc là, celui qui vient en retard, même si c'était pour le premier jour, il sera donc enregistré le dernier jour, c'est-à-dire après l'ensemble des listes. C'est-à-dire, donc là, on entrera dans la journée du dimanche. Parce que donc là, ils sont là-bas jusqu'à samedi à minuit. Voilà. Donc c'est important. Le temps d'antenne quotidien des listes de candidats est réservé aux candidats, le président l'a dit, aux candidats investis sur les listes. Et il est utilisé personnellement par ces derniers. Et il est utilisé personnellement par ces derniers. Donc là, c'est-à-dire, voilà, on a dit personnellement par ces derniers. Bon là, si on dit les personnes investies sur les listes, ça peut être les titulaires comme les suppléants. Voilà, donc là, l'essentiel, c'est d'être investi. Les candidats, aussi, une autre précision, les candidats ne prennent la parole que dans le temps d'antenne de la liste qui les investit. Les candidats ne prennent la parole que dans le temps d'antenne de la liste qui les investit. Également, un élément très important à prendre en compte, et peut-être vous n'avez pas encore désigné les mandataires qui seront à la RTS ou bien donc qui vont se charger des montages et autres. Les prénoms et noms des candidats qui prennent la parole dans le temps d'antenne de leur liste sont obligatoirement mentionnés dans la fiche de montage. Les mandataires sont tenus de veiller au respect de cela en veillant à mentionner l'identité qui est sur les listes, sous peine de voir leur temps d'antenne non diffusé. Parce que le CNRA, dans la supervision, a chaque jour l'ensemble des listes. N'est-ce pas? Donc là, si par exemple vous écrivez le nom d'une personne, donc par exemple en pensant que c'est son surnom qui est le vrai nom, et ce n'est pas sur la liste, le CNRA peut s'opposer à la diffusion du temps d'antenne de cette personne parce que le CNRA ne verra pas le nom de cette personne sur la liste. N'est-ce pas? Donc là, c'est important d'écrire la personne. Je donne un exemple. Lors des élections passées, il y avait par exemple sur la fiche de montage, donc là, Mohamed Ngom. Mohamed Ngom, au Sénégal, la plupart des gens connaissent Farba Ngom. N'est-ce pas? Donc nous, on a regardé la liste, on ne voit pas Mohamed Ngom. C'est ensuite qu'on nous a dit que non, ce n'est pas Farba Ngom, mais c'est lui-même Mohamed Ngom. Donc ce qui fait que c'est toujours important d'écrire vraiment le nom de la personne, sinon on risque d'avoir des problèmes. Les émissions sont diffusées sur l'ensemble du réseau synchronisé ARD, c'est un rappel. Les émissions relatives à la campagne pour les élections législatives sont produites à partir de meetings et manifestations publiques organisées par les listes de candidats dans le cadre de la campagne électorale et couvertes par la RTS et avec les moyens de cette dernière. Ça, c'est constitué également des déclarations publiques des listes de candidats dans le cadre de la campagne électorale couverte par la RTS et avec les moyens techniques de cette dernière. Lors de la diffusion du temps d'antenne, on rappelle, seul le nom de la liste de candidats est mentionné à l'écran. Exceptionnellement, l'émission à diffuser le premier jour de campagne, c'est-à-dire le 27, sera produite à partir des seules déclarations des candidats. Lors de l'enregistrement de cette émission, c'est-à-dire celle qui sera diffusée le 27, la liste qui le souhaite peut faire apparaître en arrière-plan et en image fixe, outre les couleurs de la liste, le logo et le spécimen de la liste à l'exclusion de tout autre signe ou symbole par l'image ou par le son. Donc même les images dont on a parlé doivent être fixes. Il ne doit pas y avoir vraiment d'images animées. N'est-ce pas? Donc ça doit être fixe. Les émissions relatives à la campagne électorale pour les élections législatives anticipées sont produites à partir de meetings et manifestations, n'est-ce pas, dans le cadre de la campagne électorale et ce qui est couvert par la RTS. Donc là, de ce point de vue, nous invitons les mandataires
a proposé, nous disons qu'un mandataire ne peut pas proposer au montage des images et propos qui n'ont pas été couvertes par la RTS. Là, c'est très clair. Si vous venez avec, par exemple, un disque dur ou bien vous venez avec une clé, vous avez des images, vous donnez à la RTS, donc là, la cabine de montage va dire, on ne va pas le faire parce que ce n'est pas couvert par la RTS. Donc là, toutes les images doivent être couvertes par la RTS. Voilà, donc là, c'est important. Aussi, un élément important peut-être à rappeler, il n'appartient pas à la RTS de décider de ce qui doit être filmé ou non. Autrement dit, la RTS doit prendre les éléments choisis par les mandataires tels qu'ils le souhaiteront. Donc là, ce qui signifie que le mandataire peut saisir le CNRA s'il y a une difficulté avec la RTS dans ce sens. N'est-ce pas? Les émissions relatives à la campagne électorale diffusées dans la première comme dans la deuxième tranche sont précédées d'un indicatif dont la musique sera suffisamment neutre pour respecter l'égalité. Mais également, donc là, il faut toujours rappeler que cette émission est supervisée par le CNRA. Exceptionnellement, l'émission du dernier jour de campagne est diffusée en une seule tranche à partir de 22h. Ça sera en une seule tranche. Le jour de la clôture de la campagne, les listes de candidats ont jusqu'à 18h30 au plus tard pour remettre les enregistrements et fiches de montage à la RTS. Si une liste vient après 18h30, c'est assez risque et péril parce que, encore une fois, le CNRA est dans l'obligation d'arrêter la diffusion à 23h59 au plus tard. On ne peut pas entrer donc dans la période où il est interdit donc vraiment de diffuser. Donc là, faites tout pour, au plus tard, 18h30, déposer vraiment tout, parce qu'il y a le montage à faire pour 41 listes. Donc c'est important donc, de prendre en compte cet aspect. Les listes doivent communiquer à la RTS et au CNRA une liste de 2 mandataires, un titulaire et un suppléant, au plus tard le 23 octobre 2024. Aussi, ces mandataires qui seront désignés seront les seuls habilités à remplir et à signer les fiches de montage des images filmées lors des meetings et autres manifestations couvertes par la radio-télévision sénégalaise. Également, les listes, c'est toujours donc vraiment ce qu'il faut produire, les listes donc doivent remettre leur planning de campagne à la RTS au plus tard, donc le 24 octobre 2024, avec indication précise des lieux et dates. Parce qu'effectivement, dans ce qu'on demande à la RTS, c'est toujours d'annoncer les activités de la liste du lendemain. S'il n'y a pas ce planning, là, la RTS va annoncer seulement les activités des listes qui ont produit, donc vraiment le planning de campagne. Effectivement, donc là, il faut le faire. Donc là, et vraiment, s'il y a un changement aussi, il peut y avoir un changement. Par exemple, vous déposez un planning et là, vous voulez opérer un changement. Donc là, vous pourrez donc, le faire, mais dans les 48 heures, il faut donc véritablement saisir le CNRA et la RTS dans ce sens. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les participants, les quelques propositions, rappels, mais également donc vraiment les quelques précisions. Je me transforme en secrétaire. Suleiman am biir aussi. Après on va confronter. Marie bu jox la après nga bind. En fonction de li ñuy génne. jox ko feuille ko. Ah am na ok indi. Suleiman ci comprendre. Non, déedéet. Après yéen leen koy def. Waaw c'est bon. Merci beaucoup. Aywa jaara génnal benn. Voilà, kan mooy njëkk a jaar RTS Inch'Allah, coalition Farlu. waaw dañuy xaar ngeen bind ko. coalition Farlu. troisième feuille, aja. Troisième feuille, coalition Diamangeli, Sàmm Kàddu Sécurité. Voilà. Coalition Farlu, c'est le numéro 1. Aja. Il y a coalition Defar Sa Gox. Defar Sa Gox, c'est ça. Deuxième feuille. Deuxième feuille.
Avant-dernier, deuxième. Avant-dernier, deuxième feuille. Acha, moi numéro 2. Ensuite, les nationalistes jël li ñu moom. Ban feuille da ngay bu ko jot gis da ngay wax feuille. Deuxième feuille bi la ba léegi. Cinquième xaw ma. Cinquième. Vers cinquième. Les nationalistes jël li ñu moom. 5 union, la marche du terror, voilà 3 hein. Moi 3. Ok. Hervé Nata. Ku ñëk gis feuille bi da ngay wax numéro feuille bi. Hervé Natangé. Hervé Natangé, première feuille, troisième wala quatrième xaw première feuille waaw. Ngi quatrième ci kii bi. Waaw 4 mooy numéro 4. Il y a coalition Manko Liggéeyal Sénégal MLS. mooy nekk 5e. Coalition Manko Liggéeyal Sénégal MLS. Ban position la nekk ci feuille ko njëkk a gis coalition. Ban page la. Non page. non bokkuñu ko yi. Ah non xaaral yéen déglu leen ko buñ numéro. déet amul numéro bi. ban feuille la dañ koy wax ban feuille la. coalition. coalition Manko Liggéeyal Sénégal non bii dañoo dindi numéro yi waaw. après les nationalistes. ban page la xamoo ban page ban. deuxième feuille la waaw. deuxième feuille ou première feuille. waaw foo leen ñu waxee feuille bi par exemple deuxième feuille wala troisième feuille. coalition Manko Liggéeyal Sénégal MLS. coalition Manko attends il n'y a pas de coalition Manko gisuma ko fi de. 5. mais nekkul ci liste bi. non nekkul ci liste bi. nekkul ci liste bi voilà dafa tëb. ah non bind ko mais mooy nekk 5e. voilà bindal kii. coalition Manko. Mais ce que vous écrivez derrière. Écrivez derrière. non xaaral rek Manko. coalition Manko Liggéeyal Sénégal MLS. liggéeyal. Liggéeyal Sénégal. Numéro 5 là. numéro 5 voilà moom mooy numéro 5. bind leen ci ginnaaw fuy yi. numéro 5 waaw bi 5. coalition Manko Liggéeyal Sénégal c'est bon mooy 5 ah. acca jaara am kii bindal yi kon nga rattrapé le temps yi génn. entité Alliance nationale pour la patrie. xoolal Souleymane ban feuille la. entité. Alliance nationale pour la patrie. c'est 6. page deuxième. dernière page. mooy numéro 6 waaw. entité nationale pour la patrie. 6e déedéet ah. 6e la waaw. 6e ordre de passage. Ensuite secteur privé moom mooy 7e. secteur privé c'est comme 7e position. waaw bàyyi lii après nga complété par exemple. dernière feuille secteur privé mooy 7e dernière feuille gis nga ko par ok. il y a union naatal kaw gi UNK. naatal kaw gi UNK. ban feuille première feuille wala deuxième. deuxième feuille. numéro 3 deuxième feuille. UNK waaw. 8e. mooy 8e waaw. ensuite il y a coalition Dekkal Teranga mooy numéro 9. Dekkal Teranga.
deuxième feuille hein numéro 9 gis nga ko yow ok waaw soo ko ndese gis rek ñuy wax feuille bi comme ça ma gën a gaaw aussi 9 hein 10 coalition action même feuille, deuxième. Même feuille, waaw deuxième feuille. Coalition Action, 10. Il y a Parti Bes du Ñakk, 11. Parti Bes du Ñakk, ban feuille gisoo ko. Troisième feuille. Parti de Bes du Ñakk. Moom mooy 11 hein. waaw mooy 11 waaw. Parti Bes du Ñakk 11 hein. 12 il y a Parti Alliance Jëf Jël. Talla 12 amul lu mu signifié wala ah Talla ma ne 12 amul lu mu signifié wala. 1 plus 3 1 plus 2 mooy 3. ah oui 12 ah. Alliance Jëf Jël gis nga ko. non non 12. 12 mooy première page premier ci troisième feuille. ñax moo doon lan 12 ah. voilà 13 Jubbanti Sénégal. Jubbanti Sénégal 13. Jubbanti Sénégal Jubbanti 13. Première feuille ah. Première feuille. Jubbanti Sénégal première feuille. 13. Union citoyenne Buntu bi 14. même si kaw tuuti mu ne même première feuille bi la waaw. Union citoyenne Buntu bi. si kaw 13. mooy 14 ah. ok. Union nationale pour l'intégration, le travail et l'unité. Unité. Même page, première page. Première feuille. Première feuille avant dernier. Unité waaw. mooy 15 ban 15. 15. Ensuite 16. Coalition Xàll Yoon. Même page, Même première feuille. Première feuille. Coalition Xàll Yoon 16. 16 Xàll Yoon. 16 waaw. Il y a coalition Jàmm ak Njëriñ 17. jaar bi nga 17 waaw. mooy Jàmm ak Njëriñ troisième feuille 17. coalition Dund waaw. mooy 18 hein. 18 waaw Dund. coalition Dund xaaral première page hein. Deuxième feuille. Deuxième feuille. 18. coalition Après le 8. 18 hein. Voilà. ñaar nañu di def waaw bàyyi ma jël. Union des groupes patriotiques 19. Union des groupes patriotiques. Première page. Première feuille. Après le 4. 19 hein. 19 waaw. Pastef